Montpillon. Aujourd'hui, nous sommes samedi et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne. Ta guidance qui te permet de prendre conscience des points sur lesquels tu dois travailler pour t'améliorer, pour améliorer ton existence et aller vers du mieux tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'antidote magique, l'oracle des sœurs Chaudron de Sandy Tattoo et Ginger Tea. La première carte te parle d'action. Elle te dit requête, initiative. Alors je pense, mon petit rayon, que tu es justement quelqu'un qui ne prend pas forcément des risques. Par peur de prendre ces risques, eh bien, tu finis par ne plus prendre aucune initiative. Tu ne fais aucune requête en vue d'obtenir mieux. Tu as du mal à passer à l'action, tout simplement. Et on te dit que si tu veux que les choses s'améliorent, que les choses changent, il faut oser agir, il faut se mettre en mouvement, il faut devenir acteur. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu n'entreprends rien, aucune action, si tu restes sans bouger, les choses ne vont pas te tomber toutes cuites devant toi, sur un plateau d'argent. La deuxième carte te parle de catastrophe, de drame et de péripéties. Alors à travers cette carte, mon petit rayon, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui se fait souvent des montagnes de pas grand-chose, qui dramatise beaucoup les situations auxquelles il est confronté, qui a l'impression de vivre des péripéties phénoménales dont il ne pourra se sortir. Et on te dit tout simplement de calmer ton mental, d'arrêter de tout dramatiser. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a rien de grave qui t'arrive. On a tous nos soucis, tous nos problèmes plus ou moins graves selon les circonstances. Mais j'ai l'impression que dans ton cas, tu amplifies tout ça. C'est disproportionné dans ton mental. Et du coup, tout te semble insurmontable, tout te semble catastrophique. Tout semble te mettre à terre à la moindre petite embûche. Apprends à relativiser, mon petit rayon. Fais une pause, souffle, regarde vraiment telles que sont les choses et relativise, regarde ce qui est vraiment aussi grave que tu le crois. Je pense que tu vas t'apercevoir qu'en fait, beaucoup de choses sont beaucoup moins importantes que tu ne le penses. La troisième carte est celle de la torture. On te parle de mal et de châtiment. J'ai l'impression, mon petit rayon, que tu t'infliges, on l'a vu avec la carte précédente, peut-être une sorte de torture mentale. Tu tergiverses, tu cogites beaucoup et finalement, ça te fige dans l'inaction parce que tu n'oses rien faire, parce que ça te semble insurmontable, parce que tu t'imagines des difficultés là où il n'y en a pas. Ça tourne en boucle dans ta tête et c'est vraiment une vraie torture, ça te rend malade. Avec la notion de châtiment qu'il y a dans cette carte, j'ai l'impression que tu es quelqu'un de fataliste. Ça me fait penser un petit peu aux énergies de certains tirages quand même que j'ai effectués il y a pas longtemps. C'est comme si tu considérais que de toute façon, tu ne méritais pas mieux, que c'était un châtiment divin, que tu culpabilisais à chaque fois que tu touchais du doigt le moment où ça peut s'améliorer pour toi et que tu te sabordes. La quatrième carte te parle de désordre, d'abandon et de débauche. Alors je vois ça un petit peu, je vois le désordre comme un déséquilibre, un chaos, créé par le fait que tu abandonnes tout simplement. Dis-toi que tu es ton meilleur allié, que si tu ne fais pas les choses pour toi-même, personne ne les fera à ta place. Alors ne t'abandonne pas. C'est comme si tu lâchais prise, mais dans le mauvais sens. Tu laisses tout tomber, tu laisses tout en friche, tu laisses tout s'écrouler. Il y a une sorte de débauche, on te parle de débauche. C'est comme si tu te complaisais là-dedans. Et finalement, tu t'en sors pas, c'est un cercle vicieux, c'est un chaos.
Alors on te dit de ne pas te laisser aller, de prendre soin de toi, parce que si tu veux remettre de l'ordre dans ta vie, reprendre les choses en main, il faut pas que tu t'abandonnes justement, hein. Il faut pas que tu baisses les bras. Il faut vraiment que tu sois là pour toi, présent pour toi, que tu prennes soin de toi, que tu arrêtes toutes les mauvaises habitudes, tous les mauvais comportements qui peuvent te conduire à ce désordre, à ce chaos dans ta vie. La dernière carte est celle du stress. Elle te parle de suspense et d'attente. Alors, ce stress, il est lié, mon petit rayon. Quand on parle de suspense, c'est l'inconnu, tout simplement. C'est généré par la peur de l'inconnu, par la peur de ce qui va arriver, par la peur de l'avenir. Tu ne sais pas ce qui t'attend, et du coup, ça génère chez toi beaucoup d'angoisse, de stress. En même temps, tu as des attentes que tu ne te donnes pas les moyens de réaliser par ton inaction. Du coup, ça génère de la culpabilité et ça génère une sorte de débauche, comme on l'a vu dans la carte précédente. Dis-toi que si tu ne fais rien, si tu restes tel quel, parce qu'on voit qu'avec cette carte, moi le suspense, je le vois comme l'inconnu, je l'interprète comme l'inconnu. Eh bien, dis-toi que si par peur de ce qui pourrait se passer, tu ne fais rien, eh bien, forcément, ta situation ne va pas évoluer, ne va pas s'améliorer. Il vaut mieux agir et faire des erreurs, tant pis, c'est pas grave. Au moins, on sait que cette expérience n'était pas pour nous et on passe à autre chose. Plutôt que de ne rien faire et de se laisser couler tout simplement. S'il y a un conseil à retenir de cette guidance, c'est agis. Et essaie d'insuffler dans ton quotidien des habitudes un peu plus saines qui t'apporteront un équilibre et te permettront d'être plus lucide. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, l'émissivecéleste.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bisous mes petits rayons.